Et direction ce matin Tel Aviv, on part en Israël. Le Covid-19 à l'étranger, vous le savez, c'est tous les matins et nous sommes ce matin en direct avec Benjamin Toiti en direct de Tel Aviv. Bonjour Benjamin. Bonjour Cécile. Oui, Benjamin Toiti. Alors, le confinement est instauré également en Israël. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est respecté? Et est-ce que du coup vous avez pu éviter une propagation et beaucoup de victimes? Alors aujourd'hui, on est à peu près à, si je me trompe pas, les chiffres sont à peu près de un peu plus de 13 000 malades. Oui. Sur une population de 9 millions d'habitants. On a 180 décès malheureusement, essentiellement des personnes âgées. Oui. Le confinement est plutôt respecté ici. On a commencé déjà une phase de déconfinement depuis samedi soir, là, il y a 2 jours. Oui. Et voilà, les Israéliens sont plutôt disciplinés. Évidemment, il y a encore quelques écarts et quelques personnes qui respectent moins le confinement. Mais on rentre tout doucement dans une phase où on planifie maintenant des choses et des dates pour déconfiner tout doucement, progressivement. Oui, alors quand vous dites un déconfinement qui a démarré il y a 2 jours, c'est-à-dire il y a des reprises d'activité dans le travail, pas d'ouverture de restaurants ou de bars ou de commerces non essentiels, si? Non. Alors évidemment, les commerces type restaurant, hôtel, etc. sont toujours fermés. Toujours pas de restaurant, même pas de take-away. Les entreprises ont aujourd'hui le droit, jusqu'à maintenant, pouvaient employer jusqu'à 15% de leurs salariés. On est passé depuis dimanche matin à 30%. Donc tout doucement, les gens retournent au travail. Il y a des restrictions encore assez importantes, comme le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics. Des réunions limitées à une dizaine de personnes dans des espaces qui sont vastes, avec 2 mètres d'écart entre chaque personne. Les magasins ont rouvert, les petits commerçants ont pu rouvrir depuis dimanche matin. Les magasins d'électroménager, etc. ont rouvert dimanche. Mais et ça les reste vols quand même relativement restreint. Ouais. Et l'avion, est-ce que le pays est toujours fermé? Comment ça se passe? Le pays est toujours fermé. Il y a quelques vols qui arrivent encore des États-Unis, avec aussi des restrictions. Les gens qui arrivent en Israël sont uniquement dans ces vols-là des Israéliens qui reviennent de l'étranger, et ils sont placés dans des hôtels en quarantaine, donc pendant 14 jours. Oui, pendant 14 jours. Parce que les Israéliens sont connus pour être à la pointe de la technologie, est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de tests, par exemple de dépistage ou autres, qui sont plutôt avancés? Des caméras thermiques, par exemple. Oui, qui existent déjà. Caméra thermique, non. Évidemment que les magasins qui ont rouvert là, ce dimanche, et même dans les entreprises, il y a une obligation de prendre la température des gens qui y rentrent. Donc ça, c'est régulier. Au niveau technologique, il y a le suivi et le tracking de téléphone qui a été mis en place et autorisé par le ministère de la Justice. Donc les téléphones sont tracés pour les gens qui sont malades ou suspectés d'être malades. Et il existe des drives de dépistage dans toutes les grandes villes d'Israël, où les gens peuvent venir se faire tester. L'objectif, et le gouvernement le répète très très souvent, c'est d'arriver à un maximum de tests quotidiens. Là, on dépasse, si je ne me trompe pas, on s'approche des 15 000 tests, entre 12 000 et 15 000 tests quotidiens dans les grandes villes pour pouvoir dépister justement les malades. Merci beaucoup Benjamin Toiti en direct de Tel Aviv, donc chaque matin le Covid-19 vu de l'étranger. Ce matin donc nous étions en Israël.